On passe en revue les JPEG de Véronique, qui se présentent plutôt bien. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Bref, ça se présente bien. Maintenant, on va ouvrir les RAW. Voilà. Donc les RAW sont ouverts. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème sur cette image-là, qui était à 800 ISO, 100, avec le 100 mm, à f4.5 et au 350e, et c'est ça le problème, c'est que c'est quand même une vitesse extrêmement rapide. Bon, ce que je vais faire pour commencer, je vais tous les sélectionner pour les mettre tous en même temps à la bonne température de couleur, qui normalement est à 5200 pour le matériel que nous avions. Voilà. Donc je reviens sur Emma. Et manifestement, il faut qu'on l'éclaircisse. Donc, on va jouer sur l'exposition. Et on va redonner un petit peu de dessin, pardon, on va remettre un peu de dessin dans les tons clairs. Et pour que ça ne soit pas trop gris, on va mettre un petit peu de courbe là. Voilà, et on éclaircit à la limite de l'écrêtage. Vous voyez, là c'est écrété. Et on va se mettre à la limite de l'écrêtage. Bon, ça semble pas trop mal. Il y a quand même, comme c'est à 800 ISO, on a quand même un peu de grain. Donc on va déjà commencer par le rendre un petit peu moins présent, puisque comme on est en netteté automatique sur caméra RAW, je vais la baisser. J'ai pas besoin de cette netteté là. Donc je vais me remettre à 100%. Et on va dire que pour l'instant, moi je vais le laisser comme ça. Je passe à Laurent. Alors lui, c'est un effet, mais c'est un petit peu... ça mériterait d'être un petit peu moins cramé. Donc, on va baisser un petit peu les tons clairs. On va les remonter pour donner un petit peu de vigueur avec la courbe, à la limite de l'écrêtage. Et on peut s'apercevoir que les noirs ne sont pas vraiment noirs. Vous voyez, c'est pas vraiment noir. 13, on devrait être à 0. Donc, avec la courbe, voilà, je me mets à 0. Voilà ce que ça me donne. Je peux ouvrir un tout petit peu dans ces parties-là. Avant, après, avant, après. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Il faut que j'enlève ce truc-là, là. Voilà. Ça, bah, on peut dire que c'est pas si mal que ça. Est-ce que si on densifie un petit peu les tons clairs et qu'on joue un peu sur la courbe, voilà. Avant, après, bon. Ici, ce que je voulais aussi, c'était, pardon, je voulais aussi enlever du détail là-dessus. Donc je vais tout de suite enlever du détail aussi sur celle-ci. Éclaircir un petit peu aussi
ça, redonner un petit peu dans les tons clairs. La courbe un tout petit peu, voilà, pour être un petit peu plus lumineux. Voir si on peut pas avoir un peu, oui, un peu plus. Après c'est personnel, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait le détail? Oui, je l'ai fait. Bon, bah, on va dire que ça c'est bon. Ok. Et ça, bah, c'est un peu pareil. Le détail, on va en enlever. Et la lumière, est-ce qu'on éclaircit un petit peu et qu'on redonne un petit coup dans les tons clairs? Voilà. Bon, ben, je pense que tout ça c'est pas mal. Donc je sélectionne le tout et j'ouvre le tout. Donc pour cette image-là, je vais mettre les calques ici. Cette image-là, bon, en dehors du cadrage, mais ça c'est un choix à faire personnellement. Cette image-là, le problème c'est qu'elle est quand même un petit peu floue. Donc ben, je vais rien faire de particulier là-dessus parce que ça je peux pas la rendre plus nette. Sur celle-ci, alors celle-ci, le problème c'est que bon, elle est bien là, mais la chair est un tout petit peu trop détaillée, quoi. Même si j'ai enlevé la netteté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer en faisant CTRL ou commande J, et j'ai dupliqué le calque, et je vais utiliser Photoshop, le filtre Camera Raw dans Photoshop pour adoucir un peu les chairs. Donc je vais dans les effets et vous voyez, j'enlève. Là, j'ai mis des textures à fond pour vous montrer. Et là, la texture, c'est un peu trop fort, donc il faut jouer sur la texture. Disons à peu près comme ça. Après, c'est vous qui choisissez, hein. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Donc, je me retrouve avec ici l'image corrigée et l'image pas corrigée derrière. Donc, je veux récupérer dans l'image de derrière la netteté de ces choses-là. Donc, pour faire apparaître, je vais créer un masque de fusion. Ce masque de fusion, je vais le remplir de noir, ce qui va faire apparaître ça avec ce pinceau. Voilà, donc je fais apparaître ce qui est derrière là. Un peu dans les yeux. Et donc, si par exemple j'agrandis pour vous montrer, voilà, j'ai adouci la chair et j'ai gardé la texture des lèvres. Je passe à celle-ci. Je vais faire la même chose. Donc je vais dupliquer le calque. Je vais faire le même filtre. Camera Raw. D'accord, avec la texture adoucie. Hein, pour enlever la texture. C'est tout. Je fais OK. La même chose que l'autre. Je fais un masque de fusion. Je le remplis avec le pinceau noir et je fais donc apparaître la netteté un peu sur les yeux, la netteté des choses que je voulais garder un peu nettes, quoi. Voilà. Donc si je fais avant, après, c'est pas inintéressant. Je passe à celle-ci.
Alors celle-ci, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Je dirais qu'on peut même tout à fait la laisser comme ça. Et notre amie Emma, il y a un peu de travail sur les rides aussi. Donc, pareil, je fais une duplication du calque et je le passe dans Camera Raw, toujours avec le filtre texture inversé. Donc OK. Donc j'ai le filtre texture. Et donc ce qu'il faut, c'est que je récupère un peu dans les yeux. Donc toujours pareil, je fais un masque de fusion avec le pinceau et le noir. Je récupère dans les yeux et je récupère dans la bouche un peu de netteté. Cependant, ça n'a pas retouché assez ça. Donc je vais refaire un dupli de cette image-là. Je vais supprimer le masque de fusion. Je repasse dans les filtres Camera Raw. Mais dans ce cas-là, je passe sur le filtre pas texture mais clarté. Ce qui me permet d'adoucir pas mal ça. OK. Et c'est pareil, je vais créer un masque de fusion. Et je vais le remplir de noir. OK. Donc, ma correction a disparu. D'accord. Et je vais simplement l'ouvrir avec du blanc, ici, pour faire apparaître la correction que je viens de faire. Donc ça a pas mal adouci. Je peux lui enlever un petit peu de choses ici. Et voilà. Bon, ben ça me paraît bien. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est... Voilà, ça c'est c'est le JPEG. Je vais faire CTRL A, CTRL C, et je vais le mettre sur celui-ci. Donc, ici, pour être sûr qu'il est bien en place, je le mets en mode différence. Voilà. Voilà. Je le remets en mode normal. Et comme ça, je peux comparer ce qu'on avait avant, qui était pas mal d'ailleurs, hein, faut reconnaître, et ce que j'ai fait, bon, qui est un peu différent. Voilà. Donc, revue des JPEG de Pascal. A priori, ça se présente bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se discute. Voilà. Maintenant, on passe en revue les roues. Alors là, il semble qu'il y ait quand même un petit problème. Alors d'abord, dans ce que je vais faire, passe les roues et je vais tout mettre à 5200, ce qui est la température de couleur de la lumière, disons, de 5250. Voilà. Donc, maintenant, je dégage ça. Et là, il y a quand même un gros problème.
c'est tout cramé. Comment ça se fait que ça soit cramé? Parce qu'il me semble que la prise de lumière a été faite, je vais vérifier, a été faite ici en moyenne pondérée au centre, avec priorité à l'ouverture. Je vais vous montrer. Donc l'exposition, évidemment, elle est un petit peu forte. Donc si je descends l'exposition, je vois que j'ai du détail. Donc on va baisser un peu. On va redonner un peu de densité dans les tons clairs. Et on va tirer un tout petit peu sur la courbe jusqu'à l'écrêtage pour redonner un petit peu de lumière. Là, ça va être écrêté. Voilà. Donc c'est juste ça, c'est bon. Voilà, déjà ça va mieux. Bien. On va enlever le détail de la netteté par défaut quand on ouvre Camera Raw. C'est pas la peine. On peut toujours récupérer après de la netteté si on veut. Bon, pour ça, pour le moment, je le laisse comme ça. Je passe à l'autre. Ben, même punition, le détail, je le mets à 0. Et la lumière, je descends ici et les tons clairs et on rattrape un tout petit peu avec la courbe. Voilà. Peut-être redonner un tout petit peu de lumière, voilà. Voilà. Voilà, avant, après. Donc déjà, il y avait un problème. Bon, pour ce qui est de la couleur, c'est à 5250 puisque je l'ai fait pour tout le monde comme ça. Je passe au bel homme. Eh bien, on a le même problème. Donc, la lumière, ok, et les tons clairs, ok. Les rattrapages avec la courbe pour redonner un petit peu de pêche. Si on veut éclaircir le bonhomme, on fait ça. Et pour le détail, c'est pareil, on le supprime. Voilà. Donc si je fais avant, après, je passe à Léa, bon, qui finalement est pas mal. Je vais descendre la netteté, parce c'est quand même, c'est un bon objectif, hein, mais c'est pas très adéquat pour le portrait. Donc je baisse la netteté et je vais baisser un petit peu les tons clairs aussi, juste pour redonner un tout petit peu de lumière. Voilà. On verra ensuite. Ok. Et je passe ensuite au suivant. Voilà. Là c'est pareil, c'est peut-être un petit peu net. Donc je vais baisser le détail. C'est pas énorme, mais je préfère ça à ça. D'accord. Ensuite, pour les lumières, je vais baisser un tout petit peu les tons clairs pour redonner un tout petit peu de dessin là-dedans, quitte après à retirer un tout petit peu là-dessus. Voilà. Le détail, je l'ai enlevé, donc tout est bon.
Ok, et bien maintenant, elles sont toutes corrigées là. Je vais toutes les sélectionner. Et les ouvrir. Donc celle-ci, je pense que bon, c'est pas trop mal, hein. Mais ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est atténuer un petit peu tous ces petits défauts. Donc pour ça, je fais CTRL ou commande sur le Mac, J, et ça me permet de dupliquer le calque. Ce calque-là, je vais le travailler un petit peu avec le filtre Camera Raw. Voilà. Et dans le filtre Camera Raw, j'ai une possibilité de, sur la texture, d'augmenter la texture, mais surtout aussi, au contraire, de la diminuer. On va remarquer que ça lisse pas mal. Voilà, donc je vais me remettre à 100%. Et on va dire que c'est OK pour l'instant. Donc là, cette image est superposée. Vous voyez, si je l'agrandis, voilà, j'ai superposé cette image un peu diffusée, un peu atténuée à l'image de base. Pour faire réapparaître les parties nettes, parce que la bouche peut rester nette, et puis les yeux, mais ça, là c'est moins fort, mais enfin bon. Je vais créer ici un masque de fusion. Masque de fusion. Je vais le remplir de noir avec le pinceau là. Je vais baisser un petit peu la largeur du truc. Et voilà, je mets du noir et vous remarquerez que on récupère la définition des dents et des lèvres. Alors je vais faire apparaître le masque de fusion. Ça me permet de voir où est-ce que je ne suis pas passé. Voilà. Donc je me retrouve avec une image lissée et gardée nette ici. Je peux éventuellement enlever par exemple un petit défaut. Donc ici, comme ça, voilà, des bricoles comme ça. Voilà, je considère que c'est plutôt pas mal. Ok. Au suivant. Celui-ci, c'est pareil. Je vais dupliquer. Donc, CTRL J. Je fais un dupli. Je vais mettre donc le filtre Camera Raw comme tout à l'heure. Et je vais baisser la texture. Voilà. Bon, évidemment, ça baisse aussi là. Mais bon, on l'arrange après, hein. Donc, on laisse comme ça. Un petit masque de fusion. Voilà, c'est ça. Et
la netteté dans les boucles d'oreilles ici, si on veut la rattraper. Donc ça veut dire que je peux ici, bon, voilà. Voilà. Je passe à celle-ci. Bon, celui-là, le vieux là, on va pas le lisser comme une dame. Quoique, pourquoi pas. Je duplique encore. Je crée un masque de fusion. Et j'applique le filtre Camera Raw. Voilà, sur les effets. Et je baisse un peu la texture. Voilà, comme ça, ça me paraît plus jeune. Hein? On fait OK. Et bon, à la rigueur, on peut... Voilà. Pour Emma, on va le faire aussi. Donc, je duplique. Je crée un masque de fusion. Je vais adoucir la chair, toujours avec le filtre Camera Raw. Et donc, effet, c'est ça. Voilà. OK. Et je remplis de noir toujours cet endroit-là pour garder... Merde. Et donc, je remplis de noir le masque. Pour faire réapparaître un peu de netteté ici. Et les yeux. Voilà. Et ben voilà, il reste celle-ci. Sur laquelle on va faire pareil. Filtre Camera Raw. Texture. OK. Masque de fusion. En noir avec le pinceau. Ici, je récupère dans les yeux. Et ici, je récupère un peu dans la bouche. Voilà. Et ben normalement, on est bon. Donc, je vais maintenant... On peut considérer que c'est pas mal. Et on va comparer avec les choses qu'a faites. Voilà. Donc, si je fais... un copier-coller sur celle-ci. Non, pardon. Voilà. Un copier-coller sur celle-ci. Voilà. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros problème. D'accord? Donc si je mets cette image-là
différence pour pouvoir la superposer exactement. Ouais, en fait c'est deux images complètement différentes. Bon, ok. Voilà. Alors, moi je veux bien que ça soit plus net, mais je trouve quand même que c'est un peu exagéré. Donc si par exemple, si je duplique, je vais dupliquer celle-ci là. Voilà. Pour pouvoir la retoucher. Donc ici, je vais jouer avec le filtre. Renforcement. Disons, allez, accentuation. Voilà. Je peux toujours rendre plus net. Admettons que je le mette violemment comme ça. Bon, je vous laisse conclure. Voilà. Si je reviens sur celle-ci là, là, je me trouve avec le JPEG. Voilà. Donc si je le remets en place, ok, je remets en position normale. Alors on peut aussi donc dupliquer ça. Pardon, on va faire pomme J. Non, celui-là, là, pomme J. Voilà. Et si je redonne un peu de netteté là sur celui-ci, comme j'ai fait tout à l'heure, on peut toujours donc récupérer, mais quand même par rapport à ça, ça c'est violent quoi. Si Emma se voit comme ça, elle va se jeter dans la Seine. Ensuite, pardon, sur celle-ci, je peux dire que voilà, je mets le JPEG. Voilà. C'est pareil, Léa, elle va se préférer comme ça que comme ça. Léa, je peux toujours effectivement aussi accentuer. Non, Léa, il faut que je l'accentue. Filtre, renforcement, accentuation. Ouais, c'est ça. Je peux toujours l'accentuer. Mais c'est pas génial non plus. Donc non. Je reviens en arrière.
je peux la renforcer un peu. Moins violemment, voilà. Voilà. Mais moi, là, elle va pas être contente, c'est pareil aussi. Hein, ok, ensuite, voilà. Celle-ci, je crois qu'on va pas faire grand-chose. Hein, parce que si je prends... Voilà. L'ancienne, le JPEG, ça craint quand même pas mal, hein. Voilà. D'accord. Le JPEG. Et ça, c'est le développement du RAW. Alors c'est pareil, je peux aussi le dupliquer. Non, pardon, je ne vais pas le dupliquer. Voilà, je fais un dupli du calque, c'est ça. Et là, je fais un filtre renforcement, accentuation comme tout à l'heure. Ok. Allez, on dit qu'on fait ça. Et ça, c'est le RAW de base. Ça, c'est le RAW adouci. Ça, c'est le RAW adouci et accentué un peu. Et ça, c'est le JPEG de Pascal. Voilà, je pense que, comme dit l'autre, il n'y a pas photo. Bon, je voudrais revenir sur la maîtrise de la prise de lumière sur une image. Là, ça a été fait en mode priorité à l'ouverture et la prise de la lumière a été faite en mode central pondéré. Je rappelle qu'il y a dans tous les appareils numériques 3 façons de prendre la lumière, je dirais en automatique. Il y a la façon qu'on appelle mesure globale. Dans ces cas-là, ça prend la totalité, donc une partie du centre, et surtout beaucoup de noir, de ce qu'il y a tout autour qui est noir. Donc du coup, ça nous fait quelque chose de trop clair. Ensuite, il y a la mesure centrale pondérée, c'est-à-dire que ça prend du centre, mais quand même une partie de ce qu'il y a autour, donc ça pondère un petit peu. C'est pas brusque. Mais là, c'est pareil, ça prend le centre, mais ça prend aussi ça, et donc ça fait quelque chose de trop clair. Et il reste la mesure spot, où là, la mesure spot va prendre uniquement cette partie-là. Et c'est ça qui va être pris en compte. Donc on va avoir une chair qui correspondra à peu près à ce qu'on appelle un gris à 18% de réflectance. Donc on aura une image avec une densité de chair normale, et non pas cramée comme ça. Voilà. Je me tue à dire ça depuis 15 ans, non pas 15 ans, depuis 10 ans, je suis rentré en 2015. Et je suis désespéré parce que on arrive encore à des choses comme ça. Voilà, bisous.
Voilà. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est de tous les sélectionner pour commencer par les mettre. Mais non, en fait, ils sont bien à la bonne température de couleur, donc on va quand même cliquer dessus. Voilà. Comme ça, ils sont tous à la même température. Donc, là, bah, l'image, elle est pas mal. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. L'image, elle est pas mal. Ce que je reprocherais, c'est que c'est pas la mise au point est pas assez profonde, quoi, la profondeur de champ. Parce que ça, c'est flou. Bon. On peut éventuellement ouvrir un petit peu pour rendre ça plus lumineux. Voilà. Mais bon, ça c'est un choix personnel. D'accord. Ça mériterait aussi d'être un petit peu plus clair. Le problème, c'est que le visage est flou et lui, il n'est pas trop net. Enfin, il y a un petit problème. La mise au point, elle est plutôt faite là-dessus. Bon. Donc, je vais l'éclaircir aussi un petit peu. Un petit peu de courbe pour donner un petit peu de contraste. Revenir un petit peu sur les tons clairs. Voilà. Et puis sinon, bah, c'est bien. Alors ça, je dirais que ce qui est un peu dommage, c'est d'être si petit dans le format. Parce qu'on agrandit et après, bon, on perd en qualité. Mais enfin bon. C'est pareil, c'est un choix. Donc, ton clair. On va peut-être ouvrir un peu les tons foncés. Et je dirais que... oui, je vais donner un petit coup de courbe. Voilà. Que ça soit un peu plus lumineux. Là, c'est le même problème. Et ça reste pas très net. Hein. C'est un peu flou. Bon, enfin bon. Donc, exposition, les tons clairs, on va les renforcer un petit peu. Un petit coup de courbe. Bon, tout ça étant assez subjectif, c'est assez personnel. Ça mérite un petit peu d'exposition un peu plus claire. Courbe, moi j'aime bien ça. Voilà, ça va. Ah aussi c'est pareil, c'est pas très net. Il y aurait un petit peu. C'est dommage. Parce que la mise au point est faite là, c'est pas bon. Là aussi, il y a un flou un peu de bouger aussi. Ok. Là, cadrage un peu bizarre, mais enfin bon. Ton clair, courbe. Voilà, on peut éventuellement éclaircir. Et je crois qu'on a tout vu. Voilà, tout est vu. C'est bien ça.
On sélectionne tout et on les ouvre. Bon. Celle-ci, on pourrait peut-être adoucir un peu les chairs, mais enfin bon. On va voir. Allez, une copie. Un petit coup de caméra RAW. Voilà, pour ça. Et un petit peu de... Voilà. On peut récupérer un petit peu de netteté ici, dans la bouche, dans les dents. Peut-être que je rajoute un petit peu d'opacité. Voilà. Ok, ensuite, on va passer à celle-ci. Là, c'est aussi un peu pareil. Je duplique. Je passe un petit coup de caméra RAW. Pardon, voilà, comme ça. Texture, on va la baisser un peu, mais déjà, c'est pas hyper net. Hein. Donc, on va pas trop toucher. Ok. Ça, bah, je ferai pas grand chose. Ça non plus. Bah, ça non plus. Pas particulièrement. Pareil. Non plus. Je disais que ça c'est dommage parce que c'est un petit peu flou. Ça c'est aussi un peu flou. Ça c'est aussi dommage parce que ça c'est flou. Mais bon, c'est assez joli quand même. Bon bah voilà. Moi je trouve que c'est pas si mal. Enfin disons que j'ai rien de particulier à dire du fait que c'est assez subjectif tout ça. Voilà. Bon ben les JPEG de Gérard, qui ma foi sont bien, moi j'ai pas grand chose à dire, même rien du tout. Franchement c'est bien. Donc je voulais vous montrer ça aussi, les nefs. Donc ça ce sont les nefs directes, sans aucune correction. Et ben ils sont bien aussi, bien exposés. Donc Voilà.
Donc les images de Cécile, ça ce sont les JPEG, en principe donc des RAW corrigés. Donc moi je trouve ça plutôt bien, hein. Moi j'ai rien à dire. Là, Emma, elle est un peu cramée quand même, c'est un peu dommage. Mais sinon, bon, bah, ça se présente bien, je trouve ça très bien. Ça aussi, c'est très joli. Ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Bon, je vais maintenant ouvrir. Je vais ouvrir les RAW. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai fait là. Voilà. Donc, je les sélectionne tous. Voilà. Et on va les mettre tous, pour être tranquille, à 5200, puisqu'on a dit que c'était 5200 pour toutes les lumières qu'on avait. Voilà, donc maintenant, séparément, ça je vais le virer. Je trouve, malheureusement, que c'est un petit peu cramé. Donc je vais plutôt penser à réduire les tons clairs en ramenant un peu de matière, et à ce moment-là, comme avec les autres, je donne un petit coup sur la courbe jusqu'à l'écrêtage. Voilà, ce qui me donne quand même une matière plus intéressante. Pour le reste, ça peut éventuellement être effectivement un tout petit peu plus dense dans les tons clairs. C'est pas une obligation, hein, mais bon. Et un petit coup, voilà. Juste pour donner un peu de matière. Là, c'est un peu pareil. C'est logique d'ailleurs, puisque ça a été fait sous la même lumière, sans modification. Bon, c'est flou, un peu bougé là, mais bon. Finalement, c'est pas mal pour les chairs. Ça, c'est pareil, ça pourrait être un tout petit peu plus plein dans les lumières, dans les parties claires, disons. Un petit coup pour redonner un peu de lumière. Voilà, ça c'est pareil, c'est légèrement clair, quoi. Voilà, un petit coup dans les courbes. Ok, et ça, on vient de le voir, donc d'accord. Ok, bon, eh ben, on va tout ouvrir. On sélectionne tout et on ouvre tout. Donc ça, bon ben, à part le grain de chair, mais franchement ça, c'est pas vraiment gênant. Ça c'est pareil, c'est pas mal du tout. Ça c'est un peu bougé, mais bon, après tout, ça donne un mouvement. Là, il y a des petites choses quand même qu'on peut peut-être arranger. Donc on va, pardon, voilà. On va faire comme avec précédemment, un dupli de ça,
un petit filtrage avec caméra raw pour adoucir un petit peu dans les effets. Voilà la chair pour enlever un petit peu des trucs comme ça. Et là pareil, ce qu'on disait c'est que on va créer un masque de fusion et on va redonner un petit peu de netteté dans la bouche et dans les dents et un petit peu dans les yeux. Voilà, avant, après, avant, après. Et enfin, celui-ci qui est pas mal, mais qui pose problème aussi du fait que l'éclairage donne quelques rides pas très bienvenues. C'est un peu le même problème que tout à l'heure. Donc, je fais, comme pour les autres, un dupli. Je fais, avec le filtre caméra raw, une correction dans les textures. Parce que je pourrais faire comme ça. Bon, on va baisser un peu les textures les plus fines. On verra pour la suite. Voilà, donc là c'est pareil. Je vais faire un masque de fusion. Et je vais remplir ici le masque de fusion pour récupérer de la netteté dans les yeux et sur les lèvres. Cependant, comme l'autre image qui était faite dans les mêmes conditions, il nous reste quand même des choses à revoir un petit peu là. Donc je vais faire un dupli encore de ce calque. Je supprime le masque de fusion qui, celui-ci, ne me sert pas. Je passe encore dans caméra raw et toujours dans clarté. Voilà. OK. Un masque de fusion que je remplis là pour enlever pour qu'on désactive ce qui est fait de noir. Voilà. Donc là si je supprime le masque de fusion, ça me donne ça. D'accord. Donc maintenant ce masque de fusion, je vais le remplir de blanc pour faire apparaître ce que j'ai fait comme correction. Voilà. Je vais agrandir un petit peu le... Voilà. Voilà. Et un peu ici. Un petit peu là. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop. Voilà, pour moi, c'est plutôt bien aussi. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de récupérer, pour comparer, l'image, je reviens tout de suite, voilà, le JPEG qui avait été fait. Voilà, donc ça c'est le JPEG. Je le sélectionne, je le copie et donc ça doit être celui, voilà, et je le copie là-dessus. Voilà, ça c'est le JPEG de Cécile. Donc si je supprime ce JPEG, vous pouvez voir la différence. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu cramé tout à l'heure sur le JPEG. C'était un peu dommage. Bon, voilà. Mais sinon, globalement, ça le fait. Je trouve.